27 mesures pour les banlieues, coup de projecteur au Havre sur les actions déjà existantes dans les quartiers sensibles. Après plusieurs mois de galère, Dylan vient de décrocher une promesse d'embauche, un CDD de 6 mois dans la restauration. Je suis du Havre et j'ai une promesse d'embauche qui est à côté de Bordeaux, donc au niveau finance, c'est pour ça que je voulais savoir si c'était bien, s'ils pouvaient m'aider à financer mon billet de train. Cette mission locale accompagne les jeunes en recherche d'emploi. Une démarche pas toujours évidente lorsqu'on vient d'un quartier difficile. Cocrioville est classée zone urbaine sensible. Sur ce lieu, en 2012, c'est 1200 jeunes qui ont été accueillis. La principale caractéristique, c'est le niveau de qualification qui est un peu moins important que celui qu'on peut rencontrer sur les autres quartiers. On a à peu près 40% de jeunes qu'on suit qui sont sans diplôme ni certification, là où sur le reste du territoire, on a une moyenne de 35% de jeunes. Sur la ville du Havre, 30% des demandeurs d'emploi, toutes catégories, vivent en zone urbaine sensible. Près de 2400 à Cocrioville, plus de 2 milliers dans le quartier de Montgaillard, Bois de Bléville. À Montgaillard, justement, l'association Émergence œuvre en faveur de l'insertion professionnelle. Je vous laisse vous présenter. Donc, je m'appelle Mungis, j'ai 31 ans. Son programme propose notamment des entretiens fictifs. J'avais un conseiller à Pôle emploi, mais c'est assez rapide, Pôle emploi. Alors qu'ici, on prend le temps. On prend le temps de voir les choses, on va dans le fond des choses et on avance mieux. Mais nous, honnêtement, 80% de réussite, je suis pas en train de l'inventer. Ça fait plus de 8 ans qu'on est, ça fait 10 ans, ça fait plus de 8 ans qu'on est sur le domaine de l'insertion. On est capable de dire aujourd'hui et mesurer les impacts de nos actions. Bah, c'est simple, hein, et ça coûte pas cher d'ailleurs, je trouve moi. C'est pas un problème que de moyens. Pour la plupart des acteurs locaux, tout est question de volonté. Reste donc à voir concrètement ce que le futur plan banlieue apportera de plus aux quartiers les plus en difficulté.